Voilà pour la partie challenge. Il va nous falloir plusieurs fichiers. Donc on va aller dans chercher dans le répertoire de Dying Light. Alors programme file, Steam, Steam Apps, commande Dying Light, DV, copier, coller, extraire ici. Voilà. Donc on va chercher les scripts et challenge. Alors copier le fichier du jeu et vous le collez dans votre projet, ça veut dire programme file, Steam, Steam Apps, command Dying Light, DevTools, ici, et Workshop. Et ensuite, si je retrouve le projet, voilà, mon projet, Data, Script, et coller le dossier Challenge. Ça, on en a normalement plus besoin, si je ne m'abuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai dû annuler par erreur. Voilà. Bienvenue sur Windows 8. Alors, voilà, on a les scripts dans notre projet InSgames. Alors, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Et on va en créer un nouveau. Mais d'abord, on va aller farfouiner ici. Ok. Ici en haut, vous avez les méthodes, les variables. Les variables que vous pouvez ajouter dans votre challenge script, dans votre script de challenge. Alors joint coopératif. Si vrai, si vous ajoutez ça dans votre challenge, si vrai, les joueurs doivent compléter le challenge, le goal, le but ensemble. Alors, si vous avez des options en coopératif, et requirement, c'est ce qui est requis avant de pouvoir commencer le challenge. Alors les talents, les skills, le niveau du joueur, si il fait jour ou nuit, et le chapitre on s'en fout pour les maps custom. Et les événements positifs, c'est les événements dans votre challenge que vous devez compléter ou avoir pour réussir le challenge. Alors ici c'est le nombre de tués par exemple, les points, les checkpoints, le type de victime, ça vous pouvez écrire zombie ou peut-être humain, tué par des pics. Alors ça c'est un peu trop compliqué à expliquer. Alors par le type d'arme utilisée, nécessaire pour tuer l'ennemi, par une bonbonne de gaz. Alors les parties du corps des zombies, par exemple
vous devez tirer dans la tête ou dans les bras, ou couper des membres, casser les os. Alors ça, c'est des autres types de challenge qui utilisent ça. Enfin bref, il faut tester un peu ces scripts. Si vous comprenez un peu l'anglais, ça a l'air compliqué, mais on verra mieux, on comprendra mieux dans l'autre script. Alors, on va ajouter une nouvelle catégorie. Alors, personnalisé. Alors, on va ajouter un script. Juste copier le nom de celui-là et le modifier. Par exemple, on va mettre le nom de la map de int games. Alors, int bien minuscule games. Alors, comment on peut appeler ça? Épreuve. Mais je ne vais pas ajouter d'accent aigu. Voilà le nom du script. On va le créer. Alors, on va aller ici. Nouveau document texte. Voilà. Et maintenant, je vais copier un peu sur un script que j'ai créé. Donc ça, il faut, mais pour vous donner un vrai exemple, alors on va copier, on va ouvrir celui-là, le Slumps, Challenge Slumps. Voilà, là vous avez des tonnes de challenges du jeu. On va copier le début du code et le premier challenge. Ça, les import, et submain, il faut vraiment les inclure. On va s'arrêter ici, copier et aller dans notre script. Voilà, et maintenant il faut fermer la collab. Voilà, sauver et on va éditer ça. Et preuve numéro 1. Alors, le nom du challenge, ça c'est très important. On va écrire par exemple le nom de la map, int games, et on va mettre comme ça. Alors, c'est un challenge de type agilité, donc on doit rejoindre des points, des checkpoints. Vous avez plusieurs types de challenge. Ici, agilité. Si on recherche, il y a combat. Voilà, type de challenge combat. Et ça, c'est pour tuer. Là, c'est tuer. Vous avez différents... l'arme forcée, c'est une machette qui a ce titre. La difficulté, vous pouvez mettre facile, difficile. Et ça, c'est en coop, ce challenge. Juste pour... vous pouvez vraiment regarder ce script pour apprendre comment sont créés de toutes pièces ces scripts. Vous avez toutes sortes, combat, agilité. Et là, on doit couper vrai,
couper des parties du corps des zombies, et la main gauche, la main droite. Et on doit couper 30 fois main gauche et main droite, par exemple. Alors, on va retourner à notre challenge. Alors là, vous avez le nom du challenge. On va copier un peu comment ils ont fait la structure de leur code. Ça, c'est les challenge points. Ok. Alors là, un événement négatif. Donc, en premier, c'est le nom du challenge, l'idée du challenge, ici, l'identifiant, et utiliser la classe des Quest Challenge Class. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est, les Challenge Class, c'est ici, et il y a les autocompétitions, les compétitions histoire, les compétitions histoire automatique, les safe zones et les challenges de quête et les zones, les dead zones challenge. Alors, on va utiliser les challenges de quête et on peut mixer diverses fonctions de diverses classes de challenge, mais ça c'est à vous de découvrir. C'est pas simple, mais il y a possibilité de le faire. Alors ici, notre script, un événement négatif, c'est si vous vous faites toucher, vous avez un dommage, vous êtes blessé, et bien le challenge est loupé, ça s'arrête, vous pouvez le recommencer. Et aussi si vous utilisez un skill, un talent, et ici c'est le grappin, si vous l'utilisez, mais on va pas en mettre sur la map de grappin, mais si j'en mettais un et vous utilisez le grappin, le challenge serait loupé. Là ça se passe pendant le jour, donc ça va fonctionner. Et la difficulté, alors il y a hard, difficile, medium, vous pouvez écrire et ça changera sur le challenge, ou easy, facile. Et la durée du challenge, 65 secondes. Voilà. Et maintenant, notre script paraît plus ou moins cohérent. Et maintenant, dans le challenge, il est ajouté une games épreuve. Et voilà, le script, il est là. Donc il va être automatiquement chargé. Et maintenant, il faut ajouter alors des challenges. Alors ici, je vais copier du code que j'ai déjà fait. Dans mon nouveau script de Int Games. Alors, on va changer. Je vais juste arrêter.